Ok, trade recap, je veux juste voir qu'on fasse un petit test. Ok, super. Good. Ok. On était mercredi, le 14 mai. Un no news. Hier, c'était CPI. Tu sais, en rentrant comme dans la journée, je voulais être bearish. La raison, c'est qu'on avait beaucoup extensionné sur le 4 heures, puis on commençait comme à chopper. Fait que j'étais quand même très. Je voulais être bearish. Euh, Ça, c'est un value gap sur 4 heures. Il y avait au moins ça. Un autre value gap. Ici, tu sais, ce qu'on voit, c'est que on crée, on a créé un SMT ici, mais ouais. En tout cas, un London Low, London High. Ici, on est bearish sur le 1 hour. Ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on sweep peut-être un London High puis qu'on s'en va au London Low. En gros, ça c'est sur IS. Maintenant, c'est que c'est le même principe sur NQ. C'est juste qu'on avait quelques liquidités en haut. Value gap, value gap, trendline. Là, ce qu'on voit, c'est que on crée un SMT. Selon moi, elle devrait être. Vu qu'on crée un SMT sur le 1 heure, selon moi, elle devrait être jouée quand on a pris genre ça. Sachant qu'on était lagué sur NQ, on aurait peut-être dû aller trade sur IS. Mais c'est que ce qu'on s'est dit, c'est que le SMT avait déjà joué à cause qu'on est allé chercher ça. Fait que j'ai enlevé le SMT, mais c'est parce que c'est un SMT sur le 1 heure. Fait que c'était ça ici, là. Fait que tu sais, un London High, un London Low. Tu sais, en gros, ce qu'on voit, c'est juste. Ok, on est bearish, j'aimerais ça qu'on vient sweep. Puis, c'est un peu ça qu'on va faire. On va venir sweep. On va BOS, on va inverse, puis on va BOS. Fait qu'à ce moment-là, on est vraiment bearish. On a un value gap ici. On a un autre. On a un autre value gap ici. Ouais. Puis on a aussi comme confluence Equilibrium de ce leg-là à ce leg-là, ok? Wait. Ouais. Là, c'est la même chose. On a aussi ça ici. Mais on a décidé de rentrer sur. Oh fuck, on a décidé de rentrer sur NQ, man. En tout cas, le price il chop, chop, chop. Et là, on hit Equilibrium, puis on aurait peut-être dû rentrer genre sur ce leg-là, ici, puis venir target genre ça, puis mettre ça genre en haut. On serait peut-être fait stop out. On aurait peut-être donné du loose. Mettons qu'on rentre sur ce candle-là, puis on se donne du loose, puis on le met sur ça ici. On a un 0.7, puis un 1. E-boy. Écoute, on aurait pu prendre le trade sur IS ici vers genre 10h09. Moi, je l'ai pris sur NQ. Genre vers 10h et quelle heure c'était marqué?
10h11, j'ai rentré. Puis ça fait qu'on a chop, 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 chop. Tu sais, ce qu'on fait sur IS, c'est que. En fait, le price était vraiment choppy là, sur le 5 minutes. Là. C'était dégueulasse, là, mais puisque IS était en SNT comme ça, on aurait dû prendre le trade sur IS, puis on aurait hit. On aurait hit comme un partials, là, où on aurait hit de quoi, mais on serait pas pris un moins 1 R. Ouais, un moins 1 R. Puis oui, nos RR auraient été plus petits, mais genre, le trade aurait dû être sur IS. Mais tu sais, ça reste que. On a quand même get un retrace, là. C'était fucking choppy, mais ça. Notre bias était bon, on était juste sur mauvais indice. Ça, la raison qu'on était sur le mauvais indice, c'est que oui, il donnait un meilleur RR. C'est ça qu'on a comme. Trop comme. Été greedy sur. Puis en fait, une erreur. Que cet SNT là, genre. On l'a vu, puis on s'est dit. En fait, c'était SMT qui était ici. On s'est dit, ben, elle va finir de jouer quand on va avoir cherché ça. Alors que non, c'est le SMT sur le 1h. Fait elle va finir de jouer quand on va venir chercher ça, genre. Mais tu vois, on crée un SMT, on crée de la low resistance liquidity. Mais en fait, non. Mais c'est ça. Quand on crée un SMT, on devrait aller prendre l'indice qui ne lag pas parce que ce qui fait c'est que quand on va hit ça en premier, on a remonté alors qu'ici, ben on a juste ah ok, IS remonte, on va remonter aussi genre. Mais on est proche. On continue comme ça, on est proche.